Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Donc aujourd'hui, comme promis, on va se faire la vidéo sur PancakeSwap. Donc on avait déjà traité le sujet, vous le voyez ici, c'était la 49e vidéo de mon challenge crypto que je vais terminer, je pense, dans les prochaines semaines parce qu'il y a pas mal de nouveaux projets qui sont arrivés dans le top 100. Bref, c'est pas le sujet. Le plan ici, c'est du coup qu'on va reprendre la fiche pour se rappeler un peu ce qu'on avait vu, ce qu'on avait fait à l'époque de la vidéo. Donc ça date quand même de plusieurs mois. Et on va y ajouter un certain nombre d'informations plus récentes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bien évidemment, on finira par une analyse graphique pour aller voir un peu où est-ce qu'on veut acheter ce PancakeSwap qui est en train de chuter de façon assez impressionnante. Donc déjà, PancakeSwap, vous le voyez ici, c'est le DEX de la BSC. Donc le DEX, c'est un échangeur décentralisé. Vous n'avez pas besoin de documents prouvant votre identité. D'ailleurs, vous n'avez pas à révéler votre identité sur les DEX. C'est un peu ça l'idée. Il est lié du coup à la Binance Smart Chain et tout simplement du coup à Binance. Donc avec cette information-là, déjà, on se dit qu'on est sur quelque chose qui est assez important. Au moment où j'avais fait la vidéo, il était en 63e position. Actuellement, on voit ici, par exemple, sur CoinMarketCap qu'il a un peu baissé. Il est plutôt en 90e position, vu que le cours du token a beaucoup baissé sur les quelques derniers mois. Du coup, évidemment, sa capitalisation baisse aussi. Au niveau des volumes et des chiffres, on ira voir tout ça ensemble sur du coup CoinMarketCap après. L'idée initiale qu'on a ici, c'est que PancakeSwap, c'est en fait un fork de SushiSwap avec des fonctionnalités un peu supplémentaires et des caractéristiques de la BSC, notamment des frais qui sont assez bas. Ça existe depuis 2020. Le groupe de développeurs derrière est anonyme et évidemment, il est lié à Binance. Notons qu'il n'y a pas eu d'ICO, mais par contre, un quart des tokens au lancement initial ont été donnés à détenteurs d'un autre token qui était le Syrup. Au niveau du fonctionnement, il n'y a pas grand chose à dire, bien évidemment c'est BEP20 compatible. On a vu que aussi ça s'est déployé sur d'autres blockchains, il me semble que ça s'est déployé sur Aptos, mais à la rigueur, pour le moment on s'en fiche parce que je crois que les volumes sont assez faibles de ce côté-là. On est sur un AMM, donc un Automated Market Maker, c'est-à-dire que globalement c'est un algorithme qui gère la liquidité, qu'on a tout simplement partagé entre les fournisseurs de liquidité, donc les personnes qui veulent des rendements sur leurs tokens et qui prêtent du coup des tokens au protocole pour qu'ils les répartissent à des personnes qui veulent des tokens, qui en ont besoin pour faire des achats, pour faire des emprunts et qui vont payer des frais là-dessus. Globalement, il n'y a pas plus à dire là-dessus. À quoi sert le token? Il sert essentiellement à la gouvernance, à prendre des décisions. Là encore, on ira voir quelques décisions qui sont peut-être responsables du coup des dérives actuelles du cours du token. En tout cas, c'est les explications que moi j'ai trouvées. Encore une fois, on va voir ça dans la partie analyse qui va suivre. Des récompenses de stacking, là aussi c'est très très important en fait. Il y avait une grosse TVL, on ira voir ça. Je peux vous le montrer tout de suite au niveau ici de la TVL. On est à 2 milliards de TVL, donc c'est quand même important. On voit quand même que c'est les plus bas depuis quasiment toujours, à part en 2021 quand le token a pump, mais on est en fait allé jusqu'à 8 milliards, puis en baisse globale jusqu'au 2 de maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait le fait de stacker les tokens est de moins en moins intéressant, les récompenses sont moins intéressantes, on en parlera après. J'ai trouvé quelques informations là-dessus qui sont peut-être du coup une des causes en fait de la baisse du cours de token. Si c'est moins intéressant d'en stacker, tout simplement on a plus intérêt à le vendre dans certaines situations. Et apparemment, ça permet quelques petits avantages, notamment des frais réduits, par exemple chez Apollo X. On a vu une TVL à 3 milliards, on l'a vu ici, c'était un peu moins. Chaque bloc produit 40 yens, ça c'est vrai. Par contre, on verra que certaines variables ont changé aussi ici. Et il y a du burn, et ça c'est vrai, il y a quand même beaucoup de burn. J'ai des chiffres assez précis à vous montrer là-dessus. Je pense que je ne vais pas revenir sur les forces et faiblesses que j'avais mis à l'époque parce qu'elles sont relativement correctes, mais on peut, je pense, changer l'interprétation et on va aller voir pourquoi dès maintenant. Donc déjà, au niveau des chiffres de la tokenomique de façon un peu large, effectivement, on a émis un peu de tokens depuis notre dernière analyse. On est à 200 millions. Bon, pour le moment, rien de choquant, mis à part qu'effectivement, 27%, c'est très peu. Mais comme on va le voir, il y a une émission qui en fait est constante, et donc on sait à quoi s'attendre. L'idée, ça va être de se donner plus d'informations sur les chiffres. Donc ici, on est sur Dune, qui est un site assez intéressant pour avoir des données un peu on-chain. Donc là, vous avez un graphique en fait avec différentes informations concernant l'émission des tokens et les mécanismes de déflation, c'est-à-dire tout ce qui va toucher au burn. Donc les burns ont lieu sur les frais et sur différentes étapes des process d'échange. L'idée, c'est qu'ils émettent à peu près 300 000 tokens par jour. Alors on va voir qu'on peut être un peu plus précis parce que ça date de décembre
2022. Et en fait, il y a eu un PancakeSwap V3 depuis. Vous voyez, là, on est plutôt sur les informations du V2. Donc ça a un peu changé depuis. Par contre, là, théoriquement, les chiffres doivent être à jour. On a des données jusqu'au jusqu'au 1er mai, donc début de semaine actuelle. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a été mint en totalité 1 milliard 200 millions de tokens. Vous voyez, c'est énorme et c'est beaucoup plus que ce qu'on peut observer en termes de supply ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on burn beaucoup. On a burn 800 millions de tokens, donc presque 70%, oui, un peu plus même de 70% des tokens totalement mint. Donc en fait, il y a énormément de burn sur PancakeSwap. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Et au-delà de ça, en fait, on produit du coup en, en weekly environ 700 000 tokens, sachant qu'on a une total supply ici de 400 millions. On est presque à 3 millions du coup de tokens émis par mois et on a une offre en circulation de 200 millions. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 1,5% de la supply en circulation qui est produite par mois. C'est une inflation qui est assez forte, parce que ça veut dire qu'à l'année, on est entre 15 et 20% d'inflation, donc c'est quand même assez considérable. Ça peut peser sur le poids du token, il faut le savoir. Évidemment, au fil du temps, on va avoir une courbe qui va ressembler à ça, hein. Là, évidemment, c'est la total supply, c'est pas la même chose, mais on a une courbe qui va ressembler à ça, c'est-à-dire que le nombre de tokens étant fixe, plus il y en a, et moins l'inflation, la création monétaire est impactante. Ça, d'accord, mais ça a peut-être un rôle dans la baisse qu'on voit actuellement. En réalité, je pense que c'est un peu plus spécifique que ça. Il y a eu le lancement de la V3, on le voit ici avec un article notamment du journal Bitcoin. Ce qu'on apprend dans cet article, c'est essentiellement qu'ils ont amélioré leur rapport aux frais de transaction. Il y a différentes étapes, différents scénarios, différents paliers. Mais c'est pas vraiment sur ce point-là qui, à mon avis, il faut se concentrer. Au final, ça, c'est juste en fait une copie de Uniswap V3 qui lui se porte plutôt bien. Donc ils ont ajouté leurs petites variations. Et en fait, quelles sont-elles ces petites variations? Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder ce qui s'est passé au niveau des propositions qui ont été votées et qui ont un impact réel sur le protocole. Donc c'est là que la gouvernance prend tout son sens. Il y a deux propositions que j'ai retenues. La première, c'est celle-ci, qui a été globalement acceptée, hein, pas à l'unanimité, mais une forte majorité qui l'a acceptée. On est à plus de 83% des votes, qui visaient du coup à renforcer certaines récompenses, on le voit ici au niveau du farm, mais en fait, c'est renforcé à court terme. C'est-à-dire que ils ont fait en sorte que les gains ici au niveau des farms soient augmentés pendant les 7 premiers jours. On le voit ici, ça apparaît deux fois, donc en fait, je pense que ça favorise en fait un stacking de court terme sur du coup les 7 premiers jours, et qu'après potentiellement on a plus intérêt à vendre. Donc il y a peut-être ce premier scénario, ces premiers éléments de scénario qui donnent l'impression qu'à long terme le token est peut-être moins intéressant à garder, qu'on va juste en garder un peu moins longtemps. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième qui me parle plus, c'est celle-ci. Vous voyez déjà, il n'y a que 57% des personnes qui ont été d'accord pour le scénario voté, mais je pense que c'est suffisant. Et donc l'idée, c'était de réduire l'inflation qui était considérée comme étant non sustainable pour le protocole dans son ensemble. Et ça, je pense que c'est l'information importante. On le voit ici. En fait, les récompenses en Cake Syrup Pool, elles sont réduites par 2, même un peu plus. C'est-à-dire qu'on était à 6,65 par bloc en termes de récompenses, et là on passe à 3 cakes par bloc. Donc, vous voyez, une récompense qui est divisée par 2, bah, tout de suite ça intéresse beaucoup moins. Et je crois que ça peut s'observer, on peut le voir ici. On a voilà, les cake rewards, vous le voyez. On était au 17 avril à du coup 6,5 par bloc, et vous voyez que là on baisse à 3. Donc évidemment c'est beaucoup moins intéressant de faire partie de ce protocole là, et donc il y a des gens qui s'en vont parce que tout simplement la rémunération est moins bonne, elle a été divisée par 2. Donc oui, ça s'explique, mais je pense que c'est une des grosses raisons en fait de cette problématique. Et l'autre point, alors je ne sais pas si c'est vérifiable ou pas, moi à titre personnel, étant pas dans le protocole, je ne peux pas le faire, mais il semblerait, c'est un tweet que j'ai vu là, que j'ai trouvé dans une autre vidéo d'analyse, qui montrait qu'en fait, les, les récompenses, si elles ne sont pas réclamées dans les 90 jours, ou en tout cas si on n'opère pas certaines opérations sur le compte dans les 90 jours, donc à vérifier exactement quels sont les termes de la chose, eh bien ces récompenses étaient burn. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc je ne sais pas si l'information est 100% fiable, mais il est très probable que ça ait fait fuir un certain nombre de personnes. Pire encore, si certains ont stacké des tokens et ont vu leur récompense du coup être burn parce qu'ils les ont pas récupérés assez vite, on peut supposer
que ça fait fuir un certain nombre du coup d'utilisateurs. Donc je pense que c'est ça les grosses raisons de la baisse qu'on a vue. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un protocole avec une énorme TVL, 2 milliards ça reste beaucoup, même si c'est 3 ou 4 fois moins que ce que ça a été à ses maximales, dans ses plus beaux jours. Et l'autre point, très très important aussi, c'est les frais en fait générés et le chiffre d'affaires. Et regardez que PancakeSwap, on est quand même dans le top 10 au niveau des frais, hein. On est à 19 millions, vous le voyez ici. Donc c'est quand même considérable pour la crypto, hein. En 30 jours, on est à 19 millions. Donc clairement, on est, vous voyez, dans les 7 plus gros protocoles. Et au niveau du chiffre d'affaires, si on regarde là, eh bien PancakeSwap, on est en cinquième, hein. C'est plus de 5 millions générés par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à mon avis, ça va pas se cracher complètement tout de suite. Pour moi, quelque chose de ce genre-là ne va pas aller à zéro. Je ne pense pas que Binance laisse non plus son projet aller à zéro. Donc, il me semble que c'est pertinent d'en acheter quand on sera sur des niveaux vraiment intéressants. Donc, on voit ici le graphique depuis son origine. On a ici, du coup, depuis le 28 septembre 2020. On voit que, effectivement, la période durant laquelle on était plus bas que les cours actuels était assez courte, hein. Ça a été de septembre 2020 jusqu'à janvier 2021 et après ça a explosé. Donc on va aller voir nous plus en détail où est-ce qu'on aurait envie d'investir. Quand je dis on, évidemment, je parle de moi dans le cadre de mon portefeuille crypto que je vous présente sur cette chaîne. Oui, je vais probablement investir sur du PancakeSwap. Donc là, on voit en vue weekly déjà qu'on a de très très grosses bougies rouges depuis du coup mi-avril. Potentiellement, ça peut aller plus bas. On vous le dit en général de ne pas acheter sur les bougies rouges, c'est quand même un adage assez connu, et je pense que c'est cohérent. Alors, on voit ici un double top, si on a envie, même s'il est en décalé. Jusqu'où ça peut aller? Écoutez, pour le moment, on ne sait pas exactement. Moi, je vois un point potentiel de résistance ici, à la clôture, en fait, entre ces deux bougies weekly de janvier et février 2021. Et ça correspondrait plus ou moins à la boîte que je vous ai entourée ici, qui se trouve entre, du coup, 2,10 et 1,90 $. Donc, je pense faire un premier achat dans cette boîte-là, à voir comment ça se passe dans les prochains jours. Ça, c'est si on continue la baisse. Mais la réalité, c'est que si on fait non pas une baisse comme ça, donc là, à ce moment-là, j'achète, mais si on fait quelque chose d'un peu plus contrôlé comme ça, et que le token se met à range dans une fourchette entre 2,3 et 2,15 par exemple, ça ne me pose pas de souci d'en acheter. Ça reste de très très bons cours, à mon avis, hein, parce qu'on l'a vu, si on regarde ici, le token est allé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Et ça a valu jusqu'à 40 $ quand même. Donc on est sur des fois 15, presque fois 20 au moment où on est en train de faire la vidéo. Donc c'est vraiment intéressant. Je pense, au vu des arguments que j'ai pu vous montrer auparavant, que le token remontera un jour. Je ne pense pas qu'il baisse énormément. L'indicateur qu'on regarde dans ces cas-là aussi, c'est le RSI. En vue semaine, on voit qu'on est à 26. Déjà, ce n'est jamais arrivé historiquement sur le projet. De manière générale, on sait qu'en dessous de 30, le RSI indique quand même une zone de survente et que c'est un bon moment pour acheter. Donc je surveille dans les prochains jours. On va aller voir en vue weekly un petit peu, en vue daily, pardon, quelles informations de plus on peut tirer. Donc globalement, c'est vraiment de la grosse chute, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'inverser, hein. C'est tout à fait vraisemblable qu'on ait du coup un retournement assez conséquent quand ça va se relever, parce que moi je pense que ça va se relever. On va regarder les volumes en daily, on voit qu'effectivement, ils sont importants à la baisse. Là, il y a eu du rachat quand même, le jeudi et vendredi dernier, du coup, non, pas dernier, c'était la semaine dernière, donc les 27 et 28 avril, une semaine complète de baisse avec des volumes qui sont assez importants au final. Vous voyez, on a rarement eu des volumes aussi importants au cours de l'année dernière qui vient de s'écouler. Avant, c'était du coup en mai 2022 qu'on a eu ces volumes-là. Donc vraiment, il y a eu le crash de Terra Luna et compagnie. Et là, on retourne sur des valeurs à peu près similaires, donc c'est impressionnant. Il y a quand même une grosse fuite de capitaux, mais à mon avis, le projet peut encore tenir. Donc là, clairement, les moyennes mobiles qui sont très détachées et qui sont dans l'ordre, qui montrent que vraiment on est dans une baisse. L'idéal, c'est d'acheter, comme je vous l'ai dit, sur une stabilisation. Donc quand les moyennes mobiles et le cours seront relativement plats. Après, on ne sait pas si ça va arriver ou pas. Donc, à titre personnel, mon cours d'entrée, si on continue la baisse, se situera, en tout cas pour le premier cours d'entrée, le premier achat, se situera au niveau de la boîte verte ici. Donc en dessous des 2,10, c'est ça mon objectif de prix pour le moment. Je vous en reparlerai bien sûr au moment de l'achat, je vous ferai une vidéo spécifique qui s'intitulera J'achète PancakeSwap. On verra quand ça arrivera, j'espère assez prochainement. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Merci
de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une revue du portefeuille dans son ensemble.